Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers voyants catéchistes, frères et sœurs bien-aimés en Christ, au nom de notre Église Famille de Dieu de Kaolack, sous le regard vigilant de la commission diocésaine de catéchèse, je prends la parole pour souhaiter à vous tous, venus de près ou de loin, un salut cordial et une chaleureuse bienvenue au sanctuaire Kër Mariama de Ndiafat. À son Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, nous adressons un salut déférent et notre sincère gratitude pour sa disponibilité pour présider cette célébration eucharistique de la 3e édition du pèlerinage national des catéchistes. C'est également avec reconnaissance que nous saluons la présence de Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack. Un proverbe de la savane du Burkina Faso enseigne, je le cite, « Aucun événement ne se produit sinon au jour prévu, bien entendu par la providence divine. Le jour tant attendu est enfin là. » La tenue de la 3e édition du pèlerinage national des catéchistes, qui est bien le fruit d'une longue histoire de foi, de générosité, de sacrifice, le fruit d'un travail laborieux, de bon nombre de fidèles chrétiens et surtout des catéchistes de notre Église du Sénégal. Au nom du secrétariat national, je voudrais saluer avec gratitude la présence de tous et de chacun, dès la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, protectrice de ce sanctuaire, combler les uns et les autres à la mesure de leur démarche de foi. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour ce don précieux de notre présence au pied de la mère de notre Sauveur. Signe visible du Dieu invisible et le lieu par excellence de notre sanctification et de notre rédemption. Daigne le Seigneur, par elle agréer notre prière et nous combler de son amour. Et maintenant, chers frères et sœurs en Christ, je nous invite d'écouter le Seigneur en entrant dans le grand mystère de la foi. Bonne célébration. Prions le Seigneur. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramènes constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton esprit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort.
permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la puissance de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre Mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que résonne en ce lieu la parole de Dieu. Puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église pour les siècles des siècles. Amen. daje nañu doon benn ca bayal ba ca buntu ndox ya ñu ñaan bindakat bi Esdras mu jëli téere yu yeble Moïse ba borom bi joxoon Israël jébalekat bi Esdras nag indi téere ba ci kanamu mbooloo ma mépp amoon na fa ay góor
mën a jàpp dara ci seen xel. bés ba jiitu woon la ca ñaareelu weer wala woon. Esdras jàkkaarloog bayal ba ca buntu ndox ya di jàng téere ba dalee ko suba teel ba ci njolloor ci kanamu góor yi, jigéen yi ak xale yu tollu ci mën a jàpp dara ci seen xel. mbooloo ma mépp di déglu njàngatu yéble ba. Esdras bindkat bi a nga taxawoon ca déeg ba ñu ko defaraloon. Esdras ubbi téere bi, mbooloo ma mépp di ko gis ndege daf leen tiimoon. ba mu ubbee téere ba ñépp jóg taxaw. noona Esdras màggal borom bi yàlla mi sut lépp, te mbooloo ma mépp di yëkkati seen loxo naan amiin amiin. ñu sëgg sujootu ci kanamu borom bi ba seen jë di laal suuf. Esdras jàng ab saar ca téere yéble yàlla ba. Lewit ya firi di joxe tekkeef bi ndax ñu mën koo xam. Néemi saytukatu réew mi, Esdras mi nekkoon jébalekat ak bindkat, ak lewit ya doon firi àdduna ñu mbooloo ma mépp ne leen bés bile jéebal nañu ko borom bi seen yàlla. bu leen ci tënj, bu leen jooy. ndege ba ñu déggee baatu yéble ba ñoom ñépp di jooy. Esdras neeti leen dem leen lekk yàpp yu saf, naan yu xeeñ te neex, te tibbal leen ka waajul dara. ndege bés bile jéebal nañu ko sunu yàlla. bu leen naxarlu, bànneexu borom bi moo di seen làqukaay. baatu borom bi. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu,
est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous n'étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les avons transmis. Ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, revient en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vient à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils seront libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Samay mbokk balaa ma tàmbalee suñu baatum yàlla gi ñu soog a dégg ngeen may ma tuuti ginnaaw l'abbé Adrien bi mu leen àggalee ma ànd itam rooñu ci ginnaawam bëgg àggali monsieur le gouverneur de la région de Kaolack ñu fi teew suñu diggante, monsieur le préfet du département de Kaolack et monsieur l'adjoint au sous-préfet de Ndiédiène, mais aussi monsieur le commandant de la compagnie de la gendarmerie qui sont là présents au milieu de nous, et monsieur le maire de la commune de Ndiafat. Chères autorités ici présentes, présidées par monsieur le gouverneur, je voudrais vous dire, au nom de tout ce beau monde que vous voyez ici, des catéchistes venus de partout du Sénégal. C'est le pèlerinage national qu'ils font tous les 2 ans, normalement. Et nous en sommes à la 3e édition. Je voudrais donc, en leur nom, mais aussi au nom, surtout, de mes pères évêques, ils devraient, certains voudraient bien venir, tous d'ailleurs. Mais nous savons que, voilà, les occupations des uns et des autres ne permettent pas toujours ce que nous souhaitons. En leur nom, au nom de tous ces prêtres qui accompagnent ces vaillants catéchistes, religieux et religieuses présents parmi nous, vous dire notre joie, vraiment notre joie de vous voir parmi nous. Donc, je suis vraiment heureux de vous voir nombreux jeunes catéchistes. La relève est assurée. Merci. Kertier Mismay Mbok. ci dibéeru baatum yàlla dibéeru ren jile ndorte yégle bu neex bi Lukka mu sell mi bind lañ soog a àggali l'évangile Lukka mu sell mi. Lukka nag a ngi ñuy xamal bu gaaw ne mbokkam Théophile maanaam xaritu yàlla, Théophile xaritu yàlla, mbokkam Théophile la ko bind ndax dëgëral ngëmam li mu bind nag yegsi na bés ñun te ñun lay waxal tey jile ndax dëgëral suñu ngëm, ndax ñun itam ñu mën koo
ni ko Théophile lu ko defee ngir Théophile def ko itam ngir ñeneen ñu mën ko ñun itam jottali ñeneen ñu mën ko jottali ñeneen. Voilà mes frères et sœurs un aspect de la vocation chrétienne et particulièrement de la vocation du catéchisme. Transmettre aux autres ce qu'il a reçu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et par la même occasion susciter l'espérance autour de lui et dans les cœurs où elle était éteinte. Par ailleurs, si le message nous est adressé, il serait bon que Théophile, il serait bon en cette année jubilaire de mieux connaître ce message à travers sa lecture et sa méditation. C'est continu. Li ñu la nettali mu doon loo xam ne lii nettalu ñu ab kii rek ñu bàyyi ko déedéet lépp loo xam ne lii mu ngi wax lu jëm ci dundu Christ, que tu aies quelque chose de continu et communautaire avec le Christ. Qui est-il? Le Christ, il dit, Verbe de vie, qui s'est rendu visible et à s'en faire les messagers, pour que le don de la vie divine, la communion, s'étende toujours davantage dans le monde entier. C'est un don et une tâche incontournable de l'Église de communiquer, transmettre, de communiquer la joie qui vient de la rencontre avec la personne du Christ, parole de Dieu présente au milieu de nous. Verbum Domini, le numéro 2. Naka lañu mën tase ak Christa bi su dee amuñu jot ndax waxtaan ak moom te waxtaan ak moom ci téere yu sell yi la surtout. Et là encore une fois ñu war a xam ni catéchisme que téere yu sell yi du ab livre bu ñuy téere bu ñuy jàng noonu qu'on lit comme ça, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. C'est donc la rencontre d'une personne vivante qui nous parle et oriente notre existence. Saint Luc nous raconte les débuts du ministère de Jésus. Quelque temps après son baptême au Jourdain par Jean le Baptiste et la révélation de sa filiation divine par le Père, nous nous rappelons, lors du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Naka lañ ko mënee déglu su dee duñu jàng duñu ko déglu ci baata kon bokk nañ ci góorgóorlu. Ça doit être notre Bible dafa war a doon suñu vous avez compris moo war a doon suñu téléphone parce que téléphone yi sax mën nga ci télécharger ce Bible ni télécharger lépp sauf baatuñu yàlla te boobu boo ko xasee télécharge réseau du manqué mukk.
manqué comme nañ ci góorgóorlu. La modernité nous a donné de très beaux gadgets, mais aussi utilisons ces gadgets-là pour le Seigneur. ndaxte moo ñu may xel dañu am yooyu kon boog nañ ko sargal di ko gërëm jaaree ko ci yooyu itam. Commence donc à enseigner en Galilée Jésus. Sa popularité commence à prendre de l'ampleur. nañu xool Christa yow catéchiste bi xoolal Christa bul di jàng rek mais xool ko ci biir l'évangile mu ngi jàngale ak baneex fépp fu muy aw dundam day jàngale yàlla day wone yàlla. yow catéchiste nañ ko xool bu ñu rek jàng romb dañ koy xool naka lay defee. Le voici de retour donc à Nazareth. Nazareth këram la woon waaw mu ngi fay jàngale ji yow itam catéchiste bul xaar kuy jóge fan Congo wala xamu fan waaw baax na parce que foofu fépp ku jóge Congo ñëw fii itam mu ngi ci këram n'est-ce pas waaye nag yow doomu dëkk bi mais yow nga nan nii rek ngay xaar ñeneen doon sa catéchiste déedéet dañ cee war a rus déedéet loolu dañ ko war a bañ ba bërëmu dama ko war a bañ ba bërëmu naan bu ñëwee jàppale ma waaw alhamdulilah wante nag duma ko bàyyi moom kese vous avez compris c'est ça ndimal ñun itam kon boog nañu xam ne mbir mi suñu mbir la dégg nga très bien donc comme il en avait l'habitude il va à la synagogue et il se lève pour faire la lecture et voici le passage qu'il a sous les yeux. xelu borom bi dal na ci man xale yi xam ngeen ko vous les séminaristes vous connaissez le chant. xelu borom bi yàlla dal na ci man. yow catéchiste dal na si man ndege borom bi tànn na ma te fal na ma ak diwam bu sell bi yónni na ma ndax ma jottali yégle bu neex bi miskin yi yégal ñañu jëng ne dinañu doon jàmbur silmaxa ya ne dinañu gis leer ñañu noot ne dinañu moom seen bopp yëgle atum yiw ak barke gi borom bi di maye ba ñu ko déggee ña ko doon déglu ba ñu ko déggee seen xol di nuux-nuuxi seen yaakaar dal di dégg ndaxte xam nañu ne yàlla ngeeg ñoom Dieu avec nous te loolu rek yàllaa ko mën a wax te yàllaa ko mën a def ndaxte ginnaaw loolu dina naan baat ile ngeen dégg tey jile lañu mëttali ko
li ma leen doon wax sànq bu ñu xoolee Christa ci l'évangile lu mu doon def lu mu doon def di wéral di indi baneex di musal di doxloo di dékkali yaakaar dal di tekki. Et nous, aujourd'hui, catéchistes, membres du corps du Christ, de par notre baptême, est-ce que fini aw yaakaar mu nga fay dekki? La catéchèse, c'est une question de vocation. La catéchèse, c'est un partage de foi, c'est un transfert de ce que tu as vécu vers les petits, vers d'autres qui ne connaissent pas bien Jésus ou pas encore. Donc, dire qu'il faut enseigner, c'est trop dire. C'est Jésus le seul maître. Et c'est lui notre modèle, c'est lui le modèle de tous les catéchistes. Alors, il faut juste être disposé à la voix de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui t'inspire ce que tu dois dire aux enfants. Que tu donnes la catéchèse à des enfants ou à des adultes, ce que tu dois leur dire, c'est l'Esprit Saint qui te l'inspire. Pour avoir participé récemment à une session doctrinale qui s'est tenue au Cap des Biches et qui a été organisée par le diocèse pour la formation des laïcs, animée par un évêque de Côte d'Ivoire, Monseigneur Raymond Aoua, il nous a fait remarquer quelque chose qui nous a mis KO pour nous catéchistes du diocèse de Dakar. Il nous a dit, la façon d'administrer la catéchèse ici n'aide pas les enfants à évoluer parce que avoir le volume horaire qui est partagé dans nos classes ou dans les paroisses, les enfants bénéficient de 24 heures de catéchèse. Alors ça nous a paru quelque chose d'un peu invraisemblable, mais avec le calcul qu'il a fait, on s'est rendu compte effectivement que les enfants ne bénéficient pas plus de 24 heures de catéchèse. Alors le calcul qu'il a fait, c'était très simple. Il nous a dit, les enfants font la catéchèse une fois par semaine pour une moyenne d'1 heure par semaine. Alors la catéchèse, elle est scolaire d'octobre au mois de juin. En enlevant dans cette période, la période des fêtes, en enlevant dans cette période les jours par exemple de ce week-end, le pèlerinage, on ne fait pas la catéchèse, on se retrouve avec une moyenne de 3 mois de fête. Alors, un mois qui fait 4 semaines, donc tu as dans le mois pour l'enfant 4 heures de catéchèse. Donc 4 heures pour 6 mois, ça te fait 24 heures. Donc est-ce qu'en 24 heures pour une année, l'enfant a le maximum de bagages doctrinal, théologique pour pouvoir être à même de témoigner de sa foi ailleurs? Donc il y a là un manque. Donc tout à l'heure, c'est ce que je voulais compléter par rapport aux problèmes auxquels on est confronté. Et les parents ne comprennent pas cette différence-là. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait qu'on prenne en compte pour qu'aujourd'hui, l'enseignement de la catéchèse ait un nouveau goût. Et un nouveau goût parce que le Seigneur Jésus a une place privilégiée qu'il n'a pas encore. Suma
de retrouvailles. Et vraiment, nous avons beaucoup apprécié l'engagement, vraiment tous ces catéchistes qui sont venus depuis hier jusqu'à aujourd'hui nous ont permis ensemble, avec le thème qui a été surtout enseigné hier, nous avons beaucoup appris. Oui, c'est ma deuxième fois que je participe et je vois que chaque année, à chaque édition, il y a une amélioration dans l'organisation. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, on apprend à perfectionner un peu, parce que c'est pas facile aussi d'accueillir beaucoup de monde comme ça. Mais je crois que dans le temps, au fur et à mesure, on va perfectionner l'organisation. Quand vous allez dans certaines paroisses, il y a des difficultés. Des fois même, il y a certains parents qui ont même des moyens pour inscrire les enfants, parce qu'ils comptent sur des moyens faibles pour débloquer même des moyens des 500 francs ou bien des 1000 francs pour inscrire les enfants. Et c'est ce qui fait que des fois même, les inscriptions tardent. On est obligé d'essayer de les comprendre. Parce que ce qui compte, c'est surtout l'enseignement des enfants. Ils veulent bien, mais l'engagement reste beaucoup à parfaire. Voilà. C'est comme si ils inscrivent les enfants et maintenant c'est fini. Ils ne s'intéressent même pas à ce que font les enfants. Est-ce que les enfants, quand ils quittent la maison, est-ce qu'ils arrivent? Parce qu'il y a certains enfants qui quittent la maison, mais des fois qui n'arrivent pas. C'est après qu'on informe les parents pour leur dire que votre enfant-là n'a pas été à la catéchèse ou bien il a traîné avant d'arriver. J'enseigne, mais moi j'apprends même. Et ça me donne vraiment, je sais que ça participe beaucoup à ma spiritualité, parce que ça m'aide également à mieux connaître le Christ. C'est vrai que j'enseigne aux enfants, mais moi-même j'apprends en même temps. C'est pourquoi depuis que j'ai commencé, vraiment, c'est comme si c'est devenu... Je suis amoureux maintenant de la catéchèse. Merci de l'honneur qui m'est fait et de venir au niveau de ce pupitre pour prendre la parole et prononcer quelques mots. Mes premiers mots sont des mots de souhait de bienvenue, de fraternel et cordial bienvenue à l'ensemble des pèlerins qui se sont retrouvés ici au sanctuaire Kër Mariama de Ndiafat. C'est réellement un plaisir pour nous et c'est un plaisir renouvelé, d'autant plus que c'est à bras ouverts, qu'à chaque fois que le besoin se fera sentir, que la région de Kaolack se proposera d'abriter cette manifestation. Qu'il me soit également permis de dire que je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il s'agit de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom également de l'ensemble du gouvernement et au premier rang duquel on distingue Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble des ministres, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur en charge du culte. Je prends donc la parole pour vous transmettre les messages de solidarité de Monsieur le Président de la République qui, à travers ses dernières adresses, a montré tout son engagement aux côtés des religieux pour œuvrer pour le développement de notre pays. Le développement d'un pays ne peut pas simplement se concevoir sous l'angle matériel. Il faut d'abord agir sur la foi, il faut agir sur les cœurs, il faut agir sur les âmes. Voilà pourquoi M. le Président de la République a renouvelé son engagement à œuvrer pour le développement des cités religieuses. Assurément, il nous a montré qu'entre sa personne et ses religieux, c'est comme une aiguille et son fil, rien ne peut être entre eux. Je profite également de l'occasion pour dire que nous avons suivi avec intérêt, avec une attention bien soutenue, les paroles que nous avons écoutées ici. Dans une bonne pédagogie, Monseigneur nous a expliqué ce en quoi consiste le rôle et les missions d'un catéchiste. Un catéchiste, assurément, est là, il est au service de la communauté pour éveiller la foi du Christ au niveau des enfants et des jeunes, mais également il les prépare au sacrement tout en veillant à installer donc chez eux
les valeurs évangéliques que sont la foi, l'espérance, la charité, le pardon, l'amour du prochain. Donc on voit par là que le catéchiste, parce que nous avons compris qu'il est un enseignant, donc nécessairement il se doit d'avoir la vocation. Il est en immersion au sein de la communauté et il est au service de la communauté dans un double sens de la verticalité. Il est un intermédiaire entre Dieu et ceux-là qui sont les catéchumènes, mais également il est un intermédiaire entre l'homme et la communauté. Au-delà également de ses rôles et missions, ce qu'on retrouve, c'est que les valeurs qui sont véhiculées par le catéchiste rejoignent celles en fait de la citoyenneté. Et on en a besoin dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas développer un pays lorsque les membres de cette communauté nationale ne sont pas imbus des valeurs de la citoyenneté, à savoir un sens élevé du don de soi, un sens élevé du bien commun, un sens élevé également de l'intérêt général. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit à l'entame donc de mon propos, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus ici armés du verbe, mais plutôt nous sommes venus ici pour entendre, nous sommes venus ici pour écouter, et nous avons bien compris en fait les propos de Monseigneur. Et les propos de Monseigneur vont dans le sens en fait de la foi. Les propos de Monseigneur vont dans le sens de l'humilité. Les propos de Monseigneur montrent que lorsqu'on est membre d'une communauté, il faut en permanence être à la disposition donc de cette communauté et ne rien attendre en retour. Voilà pourquoi je dis bien que ce sont des propos qui vont dans le sens du développement, et une fois de plus encore, je me ferai l'interprète ou bien je me ferai le relais de ces propos auprès donc de nos autorités en haut lieu, et je ne saurais terminer sans pour autant demander à mon Seigneur de prier pour le pays. Je sais qu'il le fait, et cela donc permanemment, mais pour dire simplement que nous vivons des moments troubles, nous vivons des moments de passion, et si on veut développer ce pays-là, les jeunes ne doivent pas prendre comme fait en soi ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent constituer aujourd'hui un moyen, parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici est relié à travers les réseaux sociaux. Sous cet angle, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas aujourd'hui en faire une fin en soi, au point de développer des rapports de croyance avec ces réseaux sociaux. Il s'agit tout simplement de développer une très grande dépendance vis-à-vis de ces réseaux sociaux. Croire que si on n'est pas branché dans ces réseaux sociaux, sa vie n'a plus de sens. Je termine en demandant à tous de prier pour bénir notre cher pays, afin que la paix et la concorde soient des valeurs permanentes au niveau de notre pays. Je vous remercie. Oh,
de la catéchèse de nos différents diocèses, chers catéchistes venus de tous les diocèses du Sénégal, je salue la plus grande délégation de Kolda qui compte 5 personnes. Applaudissez les gens de Kolda. Ils devaient venir beaucoup plus nombreux. C'est qu'aujourd'hui, à Kolda, ils ordonnent un prêtre. Et le responsable de la catéchèse de Kolda, qui se trouve être le curé de celui qu'on est en train d'ordonner, est ici. C'est pourquoi je dis qu'il mérite applaudissements. Merci l'abbé Serge. Voilà, merci l'abbé Serge avec ta grande délégation, composée de 3 catéchistes, d'un prêtre et d'une religieuse. C'est la parole des catéchistes ici réunis que je porte pour vous saluer et vous dire ce que nous avons au fond de notre cœur en ce moment. Mais permettez-moi d'abord, comme nous venons de le faire dans la cérémonie, de me tourner vers Dieu notre Père, plein de miséricorde, pour lui dire merci d'avoir consolidé l'initiative de notre pèlerinage des catéchistes et d'avoir conduit encore nos pas au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, ici à Kër Mariam. La dimension que prend désormais le pèlerinage national des catéchistes, qui est en sa 3e édition, je le crois, est la preuve que l'espérance ne déçoit pas. Parce que nous, chrétiens, nous croyons que c'est Jésus-Christ notre espérance. Et l'espérance, c'est toujours en vue du bien. Et Jésus-Christ est le bien par excellence. La dimension que prend notre pèlerinage, c'est une preuve vraiment que l'espérance ne déçoit pas. Nous en rendons grâce à Dieu. Et nous lui disons encore merci pour l'Église du Sénégal. Merci pour l'Église de Kaolack qui nous accueille, comme une mère accueille ses enfants. Et nous disons également merci à Monseigneur Martin, qui nous reçoit, qui nous accueille comme un père. Merci Monseigneur d'avoir répondu promptement à notre demande d'accueillir la 3e édition encore. Le sanctuaire Kër Mariama de Ndiafat devient le sanctuaire des catéchistes. C'est que l'abbé Raymond, qui a remplacé quelqu'un et qui a porté la catéchèse jusqu'où elle était arrivée, lui aussi, il a pris et il l'a portée jusqu'où elle est aujourd'hui. Alors, l'abbé Raymond, aujourd'hui, voilà, il faudra qu'il se repose un peu. Hein? Donc, l'abbé Raymond va se reposer. Alors, en attendant le prochain, comment dirais-je, pèlerinage, où nous lui dirons un grand merci, nous lui disons déjà notre grand merci aujourd'hui, en applaudissant très fort. Merci beaucoup, vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu, chacun arrive, il met sa touche. Hein? Le pèlerinage n'existait pas, et tant d'autres choses. Bon, c'est comme ça que les choses grandissent. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est un autre qui est en train, voilà, de se peaufiner, de connaître la maison avec lui, qui va continuer avec lui, qui va continuer avec nous et avec vous. Je voudrais bien l'appeler. Monsieur l'abbé, venez, comme ça tout le monde va vous connaître. C'est l'abbé Jacques Mendy de Dakar. Merci l'abbé Jacques d'avoir accepté cette lourde charge. Hein. Nous savons que ce n'est pas une chose facile, mais avec notre prière et surtout notre soutien.